Aux yeux des participants au marché, la confrontation actuelle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est une véritable guerre, vu qu'un nombre important d'électeurs ont adopté une approche extrémiste. Alors Fabio, ce week-end, nous découvrirons le résultat de la présidentielle française. Que pouvez-vous dire sur les attentes des marchés ? Vous savez, Kaïs, les participants au marché ont depuis longtemps retenu leur souffle. Maintenant, il semblerait qu'ils se soient adaptés à cette situation. Fait étonnant, contre toute attente, l'indice VIX mesurant la volatilité se situe à des niveaux extrêmement bas. Nous pouvons constater que nous avons observé un rebond marqué du VIX avant le premier tour des élections. En revanche, ce mouvement a été suivi d'un repli après l'annonce du résultat du scrutin. Les participants au marché perçoivent la confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme étant une véritable guerre entre les adeptes d'une approche extrémiste au sein de l'électorat français qui représente à peu près 21,5% de la population et le reste du pays. De toute évidence, le reste des électeurs se mobilise pour faire barrage au Front national. En outre, cela témoigne de la volonté de la population de rester au sein de l'Union européenne, ainsi que du fait que les gens préfèrent une approche modérée. Cependant, quant au résultat du scrutin, il est important de comprendre que rien n'est encore joué et nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% avant que le vainqueur ne soit officiellement désigné. Y a-t-il d'autres événements majeurs qui pourraient influer sur les marchés ? Premièrement, c'est la Corée du Nord qui représente un défi majeur. Ce pays est vraiment imprévisible. En plus d'être imprévisible, il se montre arrogant en toute impunité. Il se peut que cette attitude de la Corée du Nord se heurte à un important obstacle, vu que la nouvelle administration américaine, elle aussi, est imprévisible. Deuxièmement, c'est la guerre en Syrie, qui alimente beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du pays. Il est à noter que ce conflit a déjà abouti à une crise humanitaire de grande envergure. Les gens cherchent désespérément à quitter le pays. Le flux de migrants a touché de plein fouet non seulement les pays voisins, mais aussi l'ensemble de l'Europe. En l'occurrence, la Turquie est en train de perdre une importante partie des revenus issus du secteur touristique. Les touristes tournent le dos à la Turquie après les événements récents. Par exemple, le Venezuela, qui détient d'immenses réserves de pétrole figurant parmi les plus importantes au monde, vacille au bord d'une guerre civile, et ce, en raison de l'hyperinflation qui a atteint le niveau de 700%. C'est un chiffre hallucinant. À cela s'ajoute le manque de biens de première nécessité. Mis à part les événements géopolitiques, il se passe également beaucoup de développements financiers et macroéconomiques. Tout d'abord, je voudrais analyser les mesures de relance budgétaire proposées par l'administration Trump. Ces mesures ont pour but de stimuler l'économie domestique via la réduction du taux d'imposition des sociétés. Donald Trump s'est également fixé pour objectif de baisser les impôts pour les consommateurs américains. En revanche, il faut comprendre que ces mesures doivent être approuvées par le Congrès. Ce dernier ne va adopter ce plan de relance budgétaire que s'il trouve que cela n'entraînera pas de coûts importants. Si ce n'est pas le cas, le budget fédéral risque d'exploser. Alors, comment les investisseurs devraient-ils réagir à ce contexte ? Ici, je voudrais citer 2 phrases clés. Premièrement, la tendance est votre ami. Deuxièmement, vous ne devez jamais jouer contre vos amis. Mis à part des positions stratégiques à long terme, un investisseur doit réfléchir à des tactiques qui lui permettraient de tirer le meilleur parti du scénario le plus plausible, sans oublier de se protéger contre les risques possibles. Dans le cas de la présidentielle française, nous pouvons constater que les résultats du premier tour sont apparus conformes aux données des sondages d'opinion. En toute logique, dans de telles circonstances, il aurait été raisonnable de jouer le rétrécissement des spreads de crédit et la hausse des marchés boursiers, ainsi que le raffermissement de l'euro par rapport au dollar. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que le résultat aurait pu être totalement différent. Ces événements ont coïncidé avec une accentuation dangereuse des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Dans ce contexte, il aurait été logique de se protéger contre les risques existants en achetant des lingots et des options de vente tant sur le marché d'échange que sur les marchés boursiers.
Quel sera d'après vous le rôle de la montée du populisme dans les élections françaises? Malheureusement, son impact sera important. Le populisme est né en 1892 à Saint-Louis. À notre époque, les mouvements populistes ont tendance à jouer un rôle central en période électorale. Cela est devenu évident pendant toutes les élections récentes. Cette tendance est susceptible de se poursuivre jusqu'à ce que nous trouvions une solution réelle à des problèmes affrontés actuellement par la classe ouvrière. Aujourd'hui, la situation évolue beaucoup plus rapidement que pendant la révolution industrielle. La révolution technologique à laquelle nous assistons aujourd'hui risque de détruire des millions d'emplois. Par conséquent, il devient extrêmement difficile de remédier au problème du chômage, ce qui ne fait qu'amplifier les inquiétudes et le mécontentement de la population. Il semblerait que rien ne puisse arrêter l'innovation créée grâce à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, la société semble être complètement désorientée. À mon avis, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle en France témoigne d'un certain degré d'optimisme et reflète les espoirs pour l'avenir. Les résultats du référendum britannique et de l'élection présidentielle américaine ont pris tout le monde au dépourvu. En revanche, les résultats des sondages d'opinion effectués aux Pays-Bas et en France ont été fiables. Fabio, tous mes remerciements pour votre participation et pour vos commentaires. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. C'était aussi un plaisir pour moi de participer à cette émission. Merci de m'avoir reçu. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.